Dieu s'adresse à Enoch. Chapitre 14. Alors s'adressant à moi, il me parla ainsi. Écoute, écoute sans crainte, ô juste Enoch, ô scribe de justice, approche et écoute ma voix. Va, dis aux vigilants du ciel qui t'ont envoyé pour me prier pour eux, vous deviez prier pour les hommes et non pas les hommes pour vous. Pourquoi avez-vous abandonné les saintes hauteurs du ciel, votre demeure éternelle, pour aller vous souiller avec des femmes? Pourquoi vous êtes-vous épris des filles des hommes? En avez-vous fait vos épouses? Avez-vous pratiqué avec elles les œuvres des enfants de la terre et donné naissance à une race impie? Vous qui étiez des esprits célestes, en possession de la sainteté, de la vie éternelle, vous vous êtes souillés avec des femmes, vous avez travaillé aux œuvres de la chair, vous avez engendré dans le sang, vous avez agi comme ceux qui ne sont que de sang et de chair. Eux, ils ont été créés pour mourir. Voilà pourquoi je leur ai donné des femmes, afin qu'ils puissent cohabiter avec elles, engendrer des enfants qui perpétuent leur race sur la terre. Mais vous avez été créés de pur esprit dès le commencement. Vous possédez une vie éternelle. Vous n'êtes point sujet à la mort. Aussi, ne vous ai-je point donné de femme, parce que, esprit pur, vous deviez habiter dans le ciel. Et maintenant les géants, qui sont le prix du commerce de l'esprit et de la chair, seront appelés sur la terre de mauvais esprits, et leur demeure sera sur la terre. Ils procréeront à leur tour de mauvais esprits, parce qu'ils tiennent au ciel par un côté de leur être. Parce que c'est des saints vigilants qu'ils tiennent leurs origines. Ils seront donc de mauvais esprits sur la terre, et on les appellera esprits du mal. La demeure des esprits célestes est le ciel, mais c'est la terre qui doit être la demeure des esprits terrestres qui sont nés sur la terre. Les esprits des géants seront comme les nuages qui apportent sur la terre les fléaux de toute espèce, la peste, la guerre, la famine et le deuil. Ils ne boiront ni ne mangeront, invisibles à tous les regards. Ils s'insurgeront encore entre les hommes et les femmes, parce qu'ils ont reçu la vie dans les jours de destruction et de carnage. Chapitre 15. Lors de la mort des géants, quelque part caille leur âme, lorsqu'elles abandonnèrent leur corps, tâche que ceux qui échèrent en eux périssent avant le jugement, qu'elles soient exterminées jusqu'au jour de la grande consommation de l'univers, alors que les vigilants et les impies seront détruits pour toujours. Quant aux vigilants qui t'ont envoyé pour m'implorer pour eux, dis-leur à ces intelligences célestes, vous avez eu le ciel pour demeure, mais les secrets d'en haut ne vous ont pas été révélés. Cependant, vous avez connu un secret d'iniquité, et vous l'avez dévoilé aux femmes dans les mouvements de votre cœur, et par là, vous avez multiplié le mal sur la surface de la terre. Dis-leur donc, jamais vous n'obtiendrez grâce, ni jamais vous ne recevrez la paix. Chapitre 16. Puis ils m'enlevèrent dans un endroit où il y avait comme un feu dévorant, et où, selon leur bon plaisir, ils prenaient la ressemblance de l'homme. Ils me conduisirent sur un lieu élevé sur une montagne dont le sommet s'élançait dans les cieux. Et je vis les trésors des éclairs et du tonnerre aux extrémités de ce lieu, dans l'endroit le plus profond. Il y avait là un arc de feu et de flèches, dans un carquois, et une épée de feu et toute espèce d'éclair. Puis, ils me transportèrent auprès d'une eau jaillissante, et du côté de l'Occident, vers les feux du soleil couchant. J'arrivai à une rivière de feu qui coulait comme de l'eau et se jetait dans la grande mer occidentale. Je vis tous les grands fleuves, et j'arrivai bientôt au milieu des noires ténèbres, dans ces lieux où toute chair émigre. Je vis les montagnes de ténèbres qui produisent l'hiver, et l'endroit d'où l'eau s'écoule dans leurs abîmes respectifs. Je vis aussi l'embouchure de tous les fleuves du monde et celle de l'abîme. Chapitre 17. Puis j'arrivai au réservoir de tous les vents, et je remarquai comment il servait à l'ornement de la terre, et à la conservation des fondements de la terre. Je vis la pierre qui supporte les angles de la terre. Je vis aussi les 4 vents qui soutiennent la terre et le firmament du ciel. Je vis les vents qui soufflent dans les hauteurs du ciel, ceux qui s'élèvent entre le ciel et la terre, et qui forment les colonnes du ciel. Je vis les vents qui font tourner le ciel, et entraînent dans leur orbite le soleil et les étoiles. Et au-dessus de la terre, je vis le vent qui supporte les nuages. Je vis la voix des anges. Je vis de l'extrémité de la terre le firmament du ciel qui pèse sur elle. Alors je me tournai vers le midi. Là, brûlaient nuit et jour 6 montagnes de pierres précieuses, 3 du côté de l'Orient, 3 du côté du Midi. Celle du côté de l'Orient se composait de pierres de diverses couleurs, de perles et d'antimoine. Celle du côté du Midi était de pierres rouges. Leur sommet
s'élevait jusqu'au ciel comme le trône de Dieu. Il était d'albâtre, et dans sa partie supérieure, de saphir. Je vis aussi le feu ardent qui brûlait sur les montagnes. Là aussi je vis dans une région immense le lieu où les eaux étaient rassemblées. J'y vis aussi les sources de la terre cachées dans les colonnes embrasées des cieux. Et dans ces colonnes du ciel je vis des feux qui jaillissaient sans nombre, mais ni en haut ni en bas. Au-dessus de ces sources je vis un endroit qui n'avait ni le firmament au-dessus, ni la terre au-dessous. Il n'y avait pas non plus d'eau, et rien à droite ni à gauche. C'était une plage déserte. Et là j'aperçus 7 étoiles, brillantes comme des montagnes de feu, ou comme de sublimes esprits. Alors l'ange dit: cet endroit sera jusqu'à la consommation du ciel et de la terre la prison des étoiles et des armées du ciel. Ces étoiles qui roulent au-dessus du feu sont celles qui ont transgressé les commandements de Dieu. Avant la fin de leur épreuve, aussi les a-t-il enchaînées dans ce lieu, jusqu'à ce qu'elles aient expié leurs crimes dans l'année mystérieuse. Chapitre 18. Alors Uriel s'écria: voici les anges qui ont cohabité avec les femmes et se sont désignés des chefs, qui ont souillé les hommes, multiplié parmi eux les erreurs, au point de leur faire des sacrifices aux démons, comme à des dieux, mais au grand jour ils seront jugés et ils périront, et leurs femmes avec eux, parce qu'elles se sont laissées séduire sans résistance. Et moi, Enoch, moi seul, j'ai vu la fin de toute chose, et il n'a été donné à personne de la voir comme moi. Chapitre 19. Voici le nom des anges qui veillent. Uriel, un des saints anges qui préside au cri et à la terreur. Raphaël, un des saints anges qui préside aux esprits des hommes. Raguel, un des saints anges qui unit le monde et les luminaires. Michael, un des saints anges qui préside à la vertu des hommes et commande aux nations. Sarakiel, un des saints anges qui préside aux enfants des hommes qui pêchent. Gabriel, un des saints anges qui préside sur Ikisat, sur le paradis et sur les chérubins.